Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir un petit truc un petit peu spécial. Cette fois-ci, on va s'attaquer au foil. Le foil nous a été révélé du coup sur un live du coup de Discord. Donc on va voir ça tout de suite. Ça nous a été révélé d'ailleurs hier, hein, à l'heure où je vous sors la vidéo le 6 août. Effectivement, c'était hier. Mais avant de s'attaquer à ça, je vous invite du coup à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, bien évidemment, sur cette chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch pour le soutien. Parce que si vous aimez la qualité des vidéos, machin, et tout ça, et tout le tout team, le personnage et compagnie, eh ben, il faut s'abonner. Voilà, merci. On passe maintenant à autre chose. Le plus important, voilà, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Ils nous ont montré un paquet de trucs, à savoir tous les foils qui vont être présents en fait dans Fabled, dans Fabuleux du coup en français. Donc on va voir ça et on va peut-être voir aussi un ou deux trucs supplémentaires. On va voir ça. Ouais, ça. Ce truc-là. Alors là, c'est pas du tout un foil, c'est juste la carte des Magical Place, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Il y a une histoire de foil quand même là-dedans, je viens de me rappeler. Ce sont des cartes Magical Place que l'on pourra récupérer lors d'events, du coup, peut-être de sorties d'extension, ou enfin sûrement même, et aussi peut-être lors des events comme des challenges, etc., des trucs un petit peu spéciaux. C'est ce qui devait être déjà fait pour les européennes, sauf que en fait ils ont rétro-pédalé. Bon voilà, et c'était peut-être un petit peu trop tôt pour eux, et donc du coup on n'a pas eu ce Collection Quest, c'est comme ça que ça s'appelle, lors des européennes. Du coup, un petit peu déçu, mais c'est pas grave, on les aura, je pense, assez incessamment sous peu. Donc, ça sera un petit, comme je vous l'avais déjà dit sur une autre vidéo, effectivement, un petit livret où il va falloir ouvrir un booster et puis collectionner certaines cartes. Donc, à vous d'aller chercher certaines cartes et trade avec des gens. Et puis ensuite, quand vous avez réussi à avoir toutes les cartes, et ben vous faites tamponner votre Collection Quest, là, votre petit livret, et il vous donne la petite carte promo comme ça, Magical Place. Donc, on est plutôt content d'avoir ça avec une carte qui est quand même assez jolie. Bon, le truc un petit peu qui me tique un petit peu, c'est le format un petit, bon voilà, l'illustration qui ne se fond pas avec le fond. C'est vraiment très droit, c'est coupé. Si vous voyez ma souris, hein, elle est ici, si voilà, voilà, elle est juste là. Les angles, enfin voilà, les côtés plutôt sont droits, et c'est juste un petit truc qui me titille, mais après c'est pas tellement grave. Le contour, en tout cas, le contour est très sympa, qui rappelle du coup bah, l'encre Floodborne du coup du set 2. Donc le design du set 2. Donc c'est plutôt cool. Maintenant pour le foil, vous le voyez, hein, il y a un petit truc, il y a un petit truc un petit peu arc-en-ciel, machin, tout ça. Et bien ça, c'est pas n'importe quel foil, c'est le foil Hot Foil, le fameux nom Hot Foil qui était apparu du coup sur le foil qui était apparu, pardon, sur la carte Mickey Sorcerer de la D23. Pour ceux qui savent à quoi ça ressemble, c'est le Mickey Dreamborn acier. Eh bien il avait trois couches de foil, celui-ci. Il avait déjà un hot foil sur l'ensemble de la carte, faisait vraiment un petit peu ouais, c'est un foil chaud, quoi, un truc comme ça. Et puis ensuite il avait un gold foil sur le nom, et il avait aussi un hollow foil, c'est-à-dire un genre de silver foil sur le sous-nom, pardon. Je vais y arriver. Donc il avait plusieurs couches de foil. Là cette fois-ci c'est le hot foil qui du coup sera sur cette carte, et le hot foil il était présent je crois aussi sur les cartes D23 du coffret premier anniversaire, mais ça je peux me tromper, je suis pas sûr et certain de ça, mais ça y ressemble énormément. En tout cas voilà, on a ce foil sur ces cartes Magical Place. Ensuite, on a enfin, ils nous ont montré du coup ces petites cartes que l'on aura du coup lors de la sortie du coffret Elsa, et le coffret gift Elsa, et puis le fameux démarrer votre collection, hein, voilà, avec le classeur et tout de Mickey, de malade. Donc voilà, ça c'est un foil, on le connaît, avec la Lilo. Effectivement, c'est crois pas avoir vu de nom précis sur ce truc-là, mais on peut parler de dot foil, dot pour les points, hein, en anglais. Donc, parce que c'est rempli
de plein de petits points sur la carte quand vous la faites bouger. Donc voilà, c'est un dot foil, c'est très beau, c'est assez épuré, enfin c'est assez, comment je pourrais dire ça? Enfin ça c'est pas trop voyant quoi. Donc voilà, c'est sympathique d'avoir ce foil là aussi. Donc on voit que Ravensburger commence à faire quand même pas mal d'efforts là-dessus pour la collection et vraiment, avoir une quantité énorme de foils différents, de types de cartes différentes, enfin pas de types de cartes, pardon, pas encore, de design de cartes différentes, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour celle-ci, la Elsa qui va, je pense, se vendre quand même assez, à des prix assez intéressants, peut-être à 6-7 euros, un truc comme ça. Donc plutôt sympa. Ensuite, on a eu ce visuel, du coup, cette photo qui a été prise lors d'un event où ils ont exposé en fait tous les produits de Fabled. Et donc, du coup, on a eu cette confirmation que effectivement les cartes qui seraient à l'intérieur des decks de démarrage, des decks préconstruits, du coup, effectivement, ils seront foil comme d'habitude, mais un foil spécial. Et ce foil spécial, c'est un genre de diagonale. Alors, ils ont appelé ça, Shane a appelé ça un diagonal. Je sais plus. Un diagonal. Je sais plus. Bref, c'est un diagonal quelque chose, foil. Le deuxième mot, je m'en rappelle plus. Bref. En tout cas, c'est un foil qui est genre bâton comme ça, là. Oula, j'ai tapé le micro. Un genre de foil bâton. Et effectivement, c'est un foil différent des autres foils qu'on a dans les cartes normales, quoi. Donc, petite nouveauté sur ces trucs-là. Et plutôt une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, ça va rajouter un petit peu l'aspect collection. Donc du coup, ah oui, bah, si on veut cette carte-là en foil comme ça, eh bien il faut acheter le deck préconstruit. Et donc du coup, voilà, ça va peut-être faire vendre les decks un peu plus facilement. Maintenant, les decks, il faudrait qu'ils soient un petit peu mieux construits parce que là, actuellement, c'est pas, voilà, le deck building là-dessus, sur les decks, ça marche pas du tout. Et c'est assez dommage parce que il leur manque juste ça pour dire de vendre ces decks plus facilement, quoi. Bref, en tout cas, bonne nouvelle, on a un foil différent sur les cartes, les deux cartes à chaque fois des deux decks de démarrage à partir de Fable. Ensuite, on va parler de ce fameux stamp de sécurité sur les légendaires. Alors moi, quand j'avais vu les premiers visuels lors de conférences de presse de Ravensburger, effectivement, je me disais, c'est ultra bizarre que ce logo soit totalement différent du logo légendaire. J'avais assez raison parce qu'effectivement c'est un nouveau truc. Et maintenant en fait on a eu des visuels qui nous ont été montrés, ceux-là, où effectivement ce stamp de sécurité, c'est-à-dire que c'est un filigrane qui va être stampé, enfin poinçonné, gaufré, enfin je sais pas, je sais pas comment on pourrait dire ça en français. Et il y a ce stamp qui est du coup mis sur la carte directement. Donc il n'y a rien d'imprimé, c'est vraiment un bord noir. Et donc du coup ensuite ils appliquent ce truc-là, ce stamp. Et il est unique, comme ils l'ont expliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, c'est logique, c'est une grande feuille de stamp gold comme ça. Et du coup, la machine, bah, elle décale le machin, boum, elle applique le truc sur la carte, elle décale le machin, boum, elle applique sur le truc sur la carte, etc. etc. Donc en fait, vous n'avez jamais la même composition, vous voyez, de différentes couleurs d'encre ici, que vous voyez. Donc c'est ça, déjà pour ça, c'est plutôt cool. Maintenant, là, on voit un petit dégât ici, là, sur le côté, il faut espérer qu'il soit déjà en entier et bien calibré. Parce que là, il touche vraiment presque l'encart de capacité de la carte, au lieu d'être un petit peu plus vers le bas quand même. Donc j'espère que ça sera réglé. Et aussi, j'espère que du coup, il n'y aura pas des stamps un petit peu arrachés ou mal appliqués. Après, ça serait la première fois qu'ils feraient ça, donc du coup, ça serait normal qu'il y ait des petits couacs de temps en temps, et ils vont peaufiner le truc au fur et à mesure. Mais moi, je me souviens par exemple sur Star Wars Unlimited, sur le set 1, j'avais ouvert des cartes rares, etc., légendaires, qui avaient le stamp totalement inexistant, quoi. Il avait été mal appliqué, et donc du coup, j'avais des cartes sans stamp, ou alors juste avec un tout petit filament sur le côté, machin, vous voyez que ça avait mal été stampé, quoi, je sais pas comment dire. Donc du coup, on verra ça un petit peu plus tard. Et à savoir aussi que
quand vous le bougez, du coup, la carte, eh bien, c'est un stamp foil. Donc, du coup, avec la lumière, eh bien, ça va faire différentes apparitions comme ça en couleurs des fameuses couleurs améthyste, ambre, etc., quoi. Donc, vraiment très cool de ce point de vue-là. Et aussi, je ne vais pas vous le montrer là, mais effectivement, les légendaires auront le fameux vernis sélectif en français, mais j'ai la confirmation, ça s'appelle bien un gloss sur le terme anglais en fait. J'avais raison depuis le début, hein, pour ceux qui me disaient en commentaire: «Oh non, non, ça s'appelle pas un gloss, ça s'appelle un vernis sélectif, etc.» Non, non, le terme anglais, c'est effectivement un gloss qui est appliqué sur le contour du personnage. Bref, on va passer maintenant aux cartes épiques qui nous ont montré. Les cartes épiques, vraiment très belles. On attendait pas mal là-dessus. Et le visuel, c'est ça. Voilà ce que ça donne du coup en vrai, avec des photos du coup qu'ils ont prises. Voilà, on a le fameux gloss, du coup, le terme anglais, ou le vernis sélectif en français, effectivement, qui est présent sur le personnage. On le voit. On le voit très très bien découpé, etc. On va le voir aussi sur un autre exemple juste après. Donc plutôt cool. Et on a un genre de... Oui, c'est pas un genre, enfin c'est carrément un foil arc-en-ciel, enfin du coup un rainbow foil qui est appliqué sur toute la carte. Donc ça c'est sympa. On a vraiment un foil qui ressort un petit peu plus par rapport à une légendaire foil. Donc on voit une petite différence entre une légendaire du coup et une épique. C'est très très bien là-dessus. Et on a un autre exemple, mais juste avant de passer sur l'autre exemple, on a deux choses à dire là-dessus. C'est, vous voyez par exemple là ici l'image de droite, on a encore les petits points ici là. Ça, c'est les repères pour l'imprimante, enfin pour l'impression en tout cas, la machine, pour qu'ensuite elle puisse se calibrer et couper la carte sur le contour, quoi. C'est plutôt sympa. Et je devais vous dire aussi qu'ils nous ont dit du coup sur ces cas-là, justement, les épiques, en fait, ils n'étaient pas adaptés pour être rendus en épique, en fait. Les cartes, si vous voulez, en normal, n'étaient pas adaptées, pardon, je reformule ma phrase, elles n'étaient pas adaptées à être agrandies comme ça au niveau de l'illustration. Donc en fait, sur toutes les épiques, ils ont retravaillé l'illustration avec l'illustrateur pour faire en sorte que ça se marie bien avec le format épique, c'est-à-dire un peu borderless, ou en tout cas extended. Moi j'appelle plutôt ça extended. Donc vraiment, vraiment cool. C'est pour ça qu'on voit peut-être le décor un petit peu vide ou un truc comme ça. Voilà. Enfin, moi je trouve que ça fait un petit peu vide par rapport à la normale. Donc c'est peut-être justement parce qu'ils ont juste fait une extension de l'illustration et ça rend peut-être pas forcément super bien, même si bon, voilà, c'est plutôt classe. La deuxième carte, du coup, effectivement, le deuxième exemple, c'était celui-ci, le standout. Eh bien, le standout, c'est pareil. On a du coup le fameux gloss qui est appliqué même sur des détails très fins, vraiment comme les genres de rayons, les rayons, effectivement. Donc très très fin. Peut-être qu'on aura un gloss un peu épais dessus, on va voir, on verra ça. Et puis encore une fois, voilà, le fameux foil que l'on voit un petit peu rainbow, quoi. Donc vraiment, ça va être des très bonnes cartes, des très très belles cartes. On a très hâte de mettre la main dessus. Enfin, les enchantés. Et là, mesdames et messieurs, c'était une belle surprise pour moi parce que je me disais, enfin, même dernièrement, je me suis dit, ouais, non, c'est foutu, il n'y aura pas ce truc-là, etc. Et ce truc-là en question, c'était quoi? C'était le fameux gold foil. Eh bien, ils nous ont montré ça. Attention les yeux. Stunning. C'est stunning. Stunning, 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 les amis. Waouh, c'est vraiment très beau. Alors, justement, on a l'histoire de ce gold foil dont je vous ai parlé juste avant. Effectivement, c'est aussi un gold foil qu'on peut retrouver sur la carte Mickey, comme je vous le disais au début avec le Mickey des 23. Et ce gold foil était appliqué uniquement sur son nom, le Mickey Mouse. Voilà. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, eh bien, allez voir du coup cette carte-là, cette carte Mickey. Et là, du coup, on a réellement du coup un stamp. Donc du coup, encore une fois, c'est une machine qui a appliqué par-dessus le foil, enfin, sur la carte directement. Il a appliqué effectivement ce gold présent
pas uniquement sur le nom, mais aussi sur différents détails qu'on pouvait voir là ici appliqués en gold plus foncé. Vous voyez un petit peu sur les jets de miel, un truc comme ça. Effectivement, on voit avec la lumière que bah, en fait, c'est vraiment un gold foil qui est appliqué un petit peu partout et ça rend la carte assez goldée, quoi. C'est vraiment très très classe. Ce gold est bien entendu très différent du gold du Mickey doré, pardon. C'est pas du tout la même chose. On va voir ça juste après, d'ailleurs, pour ce Mickey Gold. En tout cas, ça, c'est vraiment le Mickey Sorcerer. C'est vraiment ce Gold Foil, un stamp qui est appliqué dessus. Donc, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça va vraiment rajouter du peps à l'enchanté. Et bien sûr, il y a un foil qui est appliqué aussi dessus. Et ce foil va ressembler, je pense, au foil de la Dragon Maléfique. Ça va être un petit peu le thème là, dans ce set-là, et peut-être même sur les 4 prochains sets. Ça va être, je crois, hein, je suis pas encore sûr, mais j'ai l'impression que c'est un foil un petit peu fumée verte. Mais après, je peux me tromper. De ce que j'ai vu sur l'animation de la petite sirène, de Ariel, effectivement, on voyait un foil fumée verte le même qu'il y avait sur la Dragon Maléfique enchantée des championnats de 7. Donc, à voir comment ça va donner, mais en tout cas, moi je suis vraiment très content d'avoir ce Gold Foil qui sera appliqué sur les enchantés. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça va rehausser le level des enchantés, quoi. Et encore une fois, on a aussi le petit stamp de sécurité qui sera également présent sur les enchantés. Alors, ça va être assez compliqué de différencier une enchantée d'une iconique, parce que là, c'est à peu près le même truc, hein. C'est un truc ovale là comme ça. Donc je crois que, c'est pas que je crois, c'est même sûr, l'iconique, le stamp sera un petit peu plus arrondi qu'une enchantée. Voilà. Mais sinon, ce sera foil, machin, tout ça, ça sera super classe. On passe du coup aux iconiques, et les iconiques, ça y est, ils nous ont montré la fameuse mini, mesdames et messieurs, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On a réellement du coup, alors là, on regarde celle-là en premier. On a vraiment une carte. Là, on voit pas trop, mais on voit pas trop le brillant, etc. Effectivement, mais on a les petits éclats de l'or là comme ça qui vont apparaître un petit peu de temps en temps là comme ça avec la lumière. Donc c'est une première couche de foil ce truc là. Et ensuite on a le fameux Mickey doré dont je vous parlais. Et bien c'est ce fameux foil qu'il y a sur les iconiques. C'est le même que le Gold Mickey que vous gagnez dans un challenge. C'est vraiment le même. On le voit notamment par sa texture. C'est une texture un petit peu 3D au niveau du foil. Et c'est vraiment très minutieux. Parce que là, moi j'ai déjà touché un Mickey Gold. Et effectivement, tout est texturé. Tout est en gold texturé. C'est vraiment ultra classe et ultra bien travaillé en termes de précision d'impression. Et en fait, tout ce que vous voyez, toutes les lignes dorées vont être du coup en relief, en effet 3D. Donc en fait, c'est vraiment un travail très minutieux parce que voilà, même le princess qui est juste là, ou le héros, le Minnie Mouse, etc., le texte de la capacité, les éclats de l'or, etc., tout va être texturé. Vous passez votre doigt, vous allez sentir vraiment le machin. Et c'est super classe. Ça, plus du coup le foil qui est juste en dessous avec les fameux éclats de l'or. Et vous avez aussi un foil un petit peu. Euh, c'est à peu près le même qu'il y a sur le Mickey Gold aussi. Enfin, après, c'est un genre de rainbow, mais un peu plus chaud, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Ils l'ont montré de toute façon dans un des leurs casts du Next Chapter sur leur Twitch. Effectivement, c'est une très 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 belle carte. Surtout le Gold le 3D qui effectivement ressort sur certains éléments de l'illustration. Ça va être ultra classe. Et pour le Mickey, bien sûr, ils ne nous l'ont pas montré de près, mais effectivement, ça va pas être du gold, mais ça va être du rouge. Et je crois que ils ont parlé de justement, ça allait pas être un rouge pétant, ça allait être vraiment un rouge où on va sentir effectivement la couleur rouge, mais ça va pas être vraiment rouge rouge vif quoi, comme on l'a ici. Donc ça sera à voir du coup sur les premières photos et
on attendra avec impatience les premières personnes qui ouvriront, qui auront la chance d'ouvrir des cartes à peu près 2500 à 5000 balles, quoi. Donc voilà, ils auront beaucoup de chance. Et enfin, on va regarder un petit peu du coup les enchantés qui nous ont montré, bon, on les connaît déjà, mais effectivement, c'est ce qu'ils nous avaient montré en dernier dans ce fameux live. Donc la Mulan, ok, avec voilà, les éléments de gold foil ici et là sur le nom, etc. L'Ariel, c'est pareil. Le truc, c'est que, ah bah tiens, sur l'Ariel, on voit, vous voyez un petit peu là, le truc vert là, ici, eh bien c'est ce fameux foil qui sera présent aussi sur la Dragon Maléfique, qui donnera un petit peu voilà, l'effet de fumée verte là comme ça. Donc c'est pas déconnant de voir ce truc là et effectivement de s'attendre à des cartes goldées mais avec du vert dessus. Enfin, je sais pas si ça va rendre bien, mais je pense que oui. Euh, Petite déception aussi par contre pour le coup d'encre, il n'est pas en gold foil, ça sera vraiment juste du brillant quoi. Donc c'est un petit peu dommage sur ce truc là. Le eye to eye, bien sûr, avec les petites étoiles, machin, tout ça derrière qui sera en gold. Le Dembo qui sera aussi une très très belle carte, hein, avec voilà, les petites étoiles derrière et tout, là comme ça. C'est exactement à peu près la même chose qu'on avait sur encore le Mickey Sorcerer de la D23. Effectivement, on avait ces petites étoiles avec un petit éclat de l'or là dans l'illustration qui était en gold foil. C'était très très beau quoi. Donc voilà, ça va être des très très belles cartes. Et enfin, dernière image, effectivement, la Lilo qui nous avait été révélée, qui nous a été révélée pardon, dans ce live. Une nouvelle Lilo qu'on va essayer d'analyser dans une prochaine vidéo du coup. Donc voilà, on s'attarde pas trop là-dessus. En tout cas, l'illustration est très belle. On revoit encore un petit peu ces effets de fumée verte là ici, hein, ici et là. Donc encore même là vous voyez, sur la force et la volonté. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, dites-moi ça en commentaire si vous avez une petite idée là-dessus. Est-ce que vous allez apprécier ce machin-là du foil vert sur ces cartes-là? Je sais pas comment ça va donner, mais voilà. Dites-moi si vous avez hâte de découvrir tout ça. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Merci de l'avoir regardé. Encore une fois, si vous l'avez aimé, pardon, eh bien, je vous invite à mettre votre petit pouce vers le haut, à partager la vidéo et à mettre une petite cloche si ça n'est pas encore déjà fait et à s'abonner si ça a été encore moins fait. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et à tantôt.